Gloire à Dieu. Je voudrais saluer le peuple de Dieu pour cet instant où nous sommes en train de célébrer la fête de la Pentecôte. La Pentecôte prend son origine dans une fête juive qu'on appelle le Shavuot, qui marquait le don de la loi à Moïse. Et plus tard, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt, la Pentecôte symbolise la descente de l'Esprit Saint sur le peuple de Dieu qui s'est réuni dans la chambre haute. Et cette fête, cette descente du Saint-Esprit a marqué le début de l'Église avec toute la puissance qu'il faut. Le mot Pentecôte veut dire 50e. C'est le 50e jour après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis lors, cette fête est célébrée chaque année. Lorsque l'on regarde Actes le chapitre 2, il y a certains faits marquants que je voudrais souligner aujourd'hui parce que tout le monde célèbre la Pentecôte, mais nous oublions souvent cela. La Bible dit qu'ils étaient tous assemblés, réunis, unis dans la chambre haute. Il y avait l'unité. Il y avait d'abord l'unité. C'est dans l'unité que le Saint-Esprit était descendu. Et n'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit. Vous savez, il y a plusieurs esprits. Il y a les esprits démoniaques qui descendent et qui sont aussi utilisés aujourd'hui dans les églises par la plupart des faux prophètes d'aujourd'hui que nous avons aujourd'hui et qui utilisent la puissance kabbalistique dans les églises. Mais le Saint-Esprit était descendu sur un groupe de chrétiens unis, abandonnés à Dieu, consacrés à Dieu. Et là, si nous voulons aujourd'hui que le Saint-Esprit continue à travailler, que la vraie Pentecôte continue à se manifester dans nos églises, il faut que le corps de Christ soit uni, comme cela était au départ, ce 50e jour après la résurrection. L'unité est fondamentale. L'unité est fondamentale. Ce n'est pas à négocier. Nous devons être unis et dans l'unité, la puissance de Dieu va descendre. Le réveil que nous attendons, nous voulons un réveil. Tous les réveils qu'il y a eu dans l'histoire ont été possibles parce que le peuple de Dieu, dans ces périodes-là, était uni, consacré et vivant dans la sainteté. C'est dommage aujourd'hui, et nous le savons, comme on le dit, que le parler en langue est le signe du baptême du Saint-Esprit. Cependant, s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas la sanctification, s'il n'y a pas la pureté, sûrement c'est d'autres esprits qui seraient en train de parler au travers des individus. C'est pourquoi nous devons retourner en arrière. Et je voudrais inviter le peuple de Dieu à repartir à la croix, à nous sanctifier, à nous purifier pour que la vraie Pentecôte se manifeste en nous. Sinon, la recherche de la puissance aujourd'hui, des signes, la recherche des prodiges que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens vont puiser dans des sources diaboliques. Parce que à ce niveau aussi, il y a une puissance derrière les manifestations de Satan, les manifestations du diable. Mais pour nous, si nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ agisse au niveau de l'Église, si nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ agisse dans nos assemblées, nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier, nous devons vivre dans la pureté, dans la sanctification et dans l'unité. Et c'est pour cela que
je voudrais demander au peuple de Dieu, à toutes les églises, de faire en telle sorte que nous recherchions la pureté dans l'unité pour que la vraie Pentecôte se manifeste. Je vous remercie.